Bonjour Aurélien. Bonjour, Sarah. Merci de faire cet enregistrement ensemble aujourd'hui pour aller recueillir spontanément ce que vous aurez envie de partager pour vous, pour les personnes qui pourraient avoir besoin de regarder. On a commencé à travailler ensemble il y a quelques mois. La première fois qu'on s'est parlé, je crois que c'était en août. Et puis on a commencé à travailler ensemble, je crois, fin septembre, si je ne me trompe pas. Euh, Exactement ça. Mm. Sans rentrer forcément dans les détails, puisque votre vie vous appartient, est-ce que vous pourriez, et sans y retourner non plus, parce que l'air de rien, bah, on fait plein de chemins, donc se remettre dans les chaussures de qui on était autrefois, c'est pas évident, mais est-ce que vous vous souvenez d'une ou deux raisons qui vous amenaient vous avez amené à vous dire, tiens, j'ai envie d'aller explorer mon système émotionnel et de me faire accompagner pour le faire? Ouais, j'aime bien faire illustrer un peu ma pensée. Donc, j'étais en entreprenant en tout cas cette démarche, j'étais vraiment dans une position d'un voyageur avec des valises très chargées, voilà, que je me traînais depuis un petit moment de par mon parcours, mes expériences professionnelles et la prise de risque que je peux prendre de par mon activité professionnelle. Et je me suis dit que c'était le moment de se libérer de deux, trois affaires dans mes valises, en fait, pour pouvoir avancer un peu plus vite et un peu plus loin, voilà, sans trop m'épuiser. Euh, j'ai été assez bluffé, en tout cas, en très peu de temps, de l'allègement que j'ai pu avoir au niveau de mes valises, de la prise de recul aussi. Et c'est vrai que j'associe souvent ça, en fait, on a besoin pour se préparer pour affronter les épreuves de la vie, même si moi finalement c'était quand même plus orienté professionnellement de par la dimension entrepreneuriale. Je fais souvent le parallèle avec les sportifs de haut niveau qui se préparent avant la grande finale à la fois physiquement et mentalement. Mais en fait, j'ai vécu un peu la même chose avec Sarah. Merci Sarah en tout cas pour ça. Et voilà, au-delà de faire de la mécanique, elle est aussi forte sur la partie réparation et accompagnement mental sportif. Voilà, donc c'est le petit parallèle que je trouve assez rigolo et que j'aime beaucoup faire, en tout cas dans, dans ma vie quotidienne. Donc voilà, en tout cas, je me sens plus apaisé, mieux armé pour affronter l'avenir et avec beaucoup de déblocage, puisqu'en finalement, les réponses, je les avais déjà, mais j'avais du mal à les voir. Donc elle m'a permis d'ouvrir grand les yeux sur ma situation et surtout se concentrer sur les éléments positifs. Voilà. Génial. Donc comment vous vous sentez aujourd'hui? Bah, serein, confiant et vraiment libéré de toutes mes valises qui pesaient un petit peu trop lourd. Donc j'en ai toujours avec moi, mais du coup j'ai l'essentiel pour réussir mon trek et aller et gravir les sommets. Trop chouette. Merci beaucoup pour ce partage. Euh, si on, euh, si je vous posais une question pour peut-être quelqu'un qui aurait aussi des valises chargées, alors évidemment, pas forcément moi, parce que je crois que chacun choisit et est attiré par la personne qui va lui correspondre, hein, ça c'est assez intuitif, mais peut-être une personne qui aurait soit jamais fait confiance, parce que souvent dans le monde entrepreneurial, on a des personnes qui sont très autodidactes ou qui sont en tout cas vachement dans la croyance que ils doivent y arriver tout seuls, souvent parce qu'ils ont réussi beaucoup de choses tout seuls. Et euh, comment vous leur amèneriez le fait que parfois, bah, c'est un gain de temps, enfin, un gain de temps ou un confort, je ne sais pas comment vous l'amèneriez, mais comment vous avez fait, vous, pour oser faire cette démarche? Comment vous... Ouais, alors c'est vrai, c'est une bonne question. En fait, c'est vrai qu'on a souvent tendance à être un peu seul. On parle toujours de la solitude de l'entrepreneur. Mais finalement, on touche rapidement et régulièrement, c'est les montagnes russes, donc on touche souvent des plafonds de verre pour lesquels, en tout cas, on se bat régulièrement pour le briser et pour passer à l'étage supérieur. Et en fait, bah, je pars du principe que si on est plusieurs à essayer de briser la glace, en théorie, on a plus de force et on y arrivera beaucoup plus rapidement. Euh, donc c'est le constat que j'ai fait et finalement, oui, on peut y arriver seul, mais on y arrive beaucoup plus vite à deux, à trois ou à quatre. En tout cas, le fait de partager, ça aide énormément sans forcément, en tout cas, être en one-to-one. Voilà, c'est vraiment une approche de partager. Voilà, partager.
nos limites et pour essayer de trouver des solutions à deux, à trois, à quatre et briser la glace plus rapidement. Hmm. Très juste, ça me fait penser à l'inconscient collectif, à la vision voilà, de la somme de plusieurs cerveaux fait toujours un cerveau encore plus grand que la somme des parties. C'est juste. Et par rapport à ce côté aussi invisible, parce que quelque part, c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça requiert souvent de l'intelligence rationnelle et créative, euh, mais parfois, l'intelligence, elle est aussi au niveau émotionnel. Et c'est pas forcément évident, parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend ni dans les écoles de commerce, ni à l'école. Euh, Comment vous avez eu, vous, l'audace, le courage de vous dire, tiens, je vais aller explorer là quand même, j'ai quelque chose à gagner ici. Alors là, c'est vraiment très instinctif en fait, hein, parce que Ouais, je suis du coup quand même assez sensible au sujet d'intelligence émotionnelle. Et en fait, je pense qu'il faut à la fois faut être suffisamment maître de son corps, donc de son enveloppe, donc on va dire plutôt la partie extérieure et, euh, et ce qu'on va extérioriser, donc à la fois sa parole, mais en fait pour bien le retranscrire, faut être en phase avec ce qu'on a en nous à l'intérieur. Et après, c'est vraiment du ressenti, donc c'est vrai que moi j'estime qu'en tout cas il faut vraiment y avoir, il peut pas y avoir un déséquilibre entre les deux doivent fonctionner de pair et main dans la main. Et c'est important en tout cas d'aller gratter sur ces sujets-là, d'aller à la source entre guillemets, jusqu'à l'extériorisation. Donc c'est vrai que pour moi ça a été assez évident. J'ai pas eu de prise de conscience spécifique là-dessus puisque en fait je m'intéresse depuis longtemps à ces sujets-là. Voilà, la programmation neurocérébrale, l'intelligence émotionnelle, même l'auto-hypnose puisque dans les services secrets c'est une pratique quotidienne d'entraînement. Donc, ils leur apprennent à gérer leurs émotions, à aller beaucoup plus loin, à être plus performants. Euh, donc, pour moi, c'était vraiment évident, en fait. Et c'est vrai que jusqu'à présent, bah, pris par le quotidien, j'ai jamais vraiment... j'étais toujours pareil sur ces sujets-là, bah, tout seul, parce que je me disais, bah, c'est à moi de les résoudre tout seul. Et même sur ces sujets-là, j'étais un peu dans la même approche. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, peut-être que finalement, en ayant des regards extérieurs et en faisant appel bah, justement à l'intelligence collective, le fait d'en discuter et d'avoir un effet miroir, euh, bah, ça peut me pousser à avoir des réflexions différentes et aller beaucoup plus loin et à déverrouiller des sujets pour lesquels bah, finalement j'avais la réponse. Donc au-delà des pistes sur lesquelles, en tout cas, vous m'avez amené, mais ce que je retiens aussi, c'est vraiment cet effet miroir où finalement vous m'avez renvoyé le reflet de moi-même qu'il fallait que je voie pour pouvoir avancer plus rapidement. très joli. Allégorie, analogie, je sais. Parfois, je me mélange dans les figures de style. Merci beaucoup pour ce partage. Vous êtes content de l'avoir fait aujourd'hui? Et Ouais, maintenant que ouais, vous tout à fait. arrivez, Ouais, ça me fait plaisir. vous le Ouais, referiez? Maintenant que vous êtes arrivé à destination, vous êtes content de l'avoir fait, vous le referiez? ouais, Peut-être. complètement. Ouais, je le referai sans hésitation et d'ailleurs, je le recommande à tout le monde en fait, hein. Et d'ailleurs, j'en parle régulièrement, hein. Et encore lundi, j'étais avec un ami chef d'entreprise et qui a monté des très très belles boîtes. Et j'en ai parlé justement et en fait c'est des réflexions. Il y a un peu de pudeur en fait. C'est vrai souvent de se dire mince j'ai pas envie de montrer et que j'ai besoin d'être accompagné sur certains sujets, notamment de ce type. Et encore plus quand on est un homme parce que c'est des croyances sociétales qui sont un peu arriérées, mais mine de rien elles sont très ancrées en nous. Et moi j'ai pas de difficulté en tout cas à échanger sur ces sujets-là et à le recommander. Voilà. Donc pour moi, c'est tout le monde devrait le faire. Ça devrait même être potentiellement un sujet à un moment donné, même dans un parcours scolaire d'études supérieures. Enfin, on pourrait imaginer parce que c'est essentiel si on veut aller loin en fait et si on veut se sentir bien. Voilà. La vie, c'est pas de la souffrance. La vie, c'est c'est plutôt du plaisir et du bonheur. On n'est pas là sur Terre pour souffrir. On est là pour partager, prendre du plaisir. Donc pourquoi s'en priver et pourquoi se faire souffrir pendant des années
ou se trimballer des valises beaucoup trop lourdes pour son corps. Oui, Euh, donc voilà, donc moi, pour moi, c'est une évidence et je le referai sans hésitation, même pas une microseconde d'hésitation. Et je le recommande à toute typologie de profil, qui soit entrepreneur, euh, mère au foyer. Enfin voilà, je trouve que c'est voilà, c'est une belle aventure et puis c'est au-delà de ça, c'est aussi une belle rencontre aussi. Donc voilà, ça fait partie aussi des rencontres sympas qui sont à répertorier dans notre carnet de vie. merci beaucoup. Je, je partage complètement ce que vous dites. C'est un peu banal, mais je dirais tout à fait. Je, je suis entièrement, je vous rejoins entièrement. Et sur la partie, sur la croyance qu'on doit s'offrir aussi, je crois qu'on est véhiculé tellement par cette idée que plus c'est difficile et plus la réussite est honorable, qui à mon avis est une croyance très destructrice, et que, comme vous le dites, quand nous sommes libres, quand nous sommes légers, on peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin de manière saine et en plus en restant en bonne santé pour pouvoir en plus profiter de toutes les parties de notre vie et pas d'arriver à la fin complètement sclérosé et en souffrance. Donc vraiment, je partage complètement et j'invite, comme vous le dites, les personnes qui en ont besoin à changer cette croyance-là. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous demander d'autre? Est-ce que vous, spontanément, il y a quelque chose où vous vous dites, tiens, que ce soit pour vous, pour plus tard, si vous regardiez ça et que vous direz, tiens, j'ai envie de me souvenir de ça, vous auriez envie d'enregistrer quelque chose, ou est-ce que ce serait peut-être pour une personne qui regarderait, qui serait là dans la souffrance, de se dire, bah, peut-être, enfin, c'est difficile de faire confiance aussi à quelqu'un qu'on ne connaît pas, entre guillemets, hein. Donc, c'est Mhm. pas forcément évident. Quelqu'un qui peut-être aurait été trompé, parce que parfois bah, on peut ne pas choisir la bonne personne du premier coup. Euh, Qu'est-ce que vous aurez envie de dire peut-être à quelqu'un qui serait un peu perdu là-dedans, qui aurait eu des mauvaises expériences en faisant confiance, ou vous voyez, parfois il y a ça. Ouais, ouais, alors ouais, j'ai tendance à dire que bah, pour le coup, il n'y a jamais eu en tout cas, moi, j'ai jamais eu ressenti de jugement ou quoi que ce soit, en tout cas. Donc, c'est en tout cas ce qui permet de discuter librement. En fait, on sent que vraiment l'écoute, elle est au cœur de l'échange. Moi, il y a un truc qui m'a marqué et qui était mon sujet numéro un, en fait. Hein, et je pense que c'est une question existentielle de une bonne partie de l'humanité qu'on se pose tout le long de sa vie, c'est de savoir un peu qui l'on est en fait. Et en fait, c'est vrai qu'on avait fait un exercice qui m'avait un peu marqué, parce que je me rappelais plus de qui j'étais quand j'avais 6 ans. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'avais 6 ans, j'étais une personne différente extérieurement. Finalement, de l'intérieur, j'étais sensiblement similaire. Mais de l'extérieur, en tout cas, je dégageais une image qui était complètement différente. Puis à 12 ans, pareil, puis à 16 ans, puis à 20 ans. Et la conclusion de ça, c'est en fait la bonne question qu'il faut se poser, c'est pas qui on est, mais c'est plutôt qui on veut être, puisque finalement tout notre cycle de vie, on va évoluer avec les éléments extérieurs et nos éléments intérieurs. Et finalement, faut partir du principe que on n'est pas un tableau figé, on n'est pas la Joconde posée dans un musée et qu'on va venir contempler. On est plutôt une une un panneau digital avec de l'espace publicitaire qui défile dessus et qui change au fil des saisons en fonction des actualités du moment. Voilà, donc c'est plutôt la vision que j'ai maintenant et du coup c'est peut-être quelque chose qui paraît bateau, mais j'étais vraiment bloqué sur ce sujet de savoir réellement qui j'étais. Euh, régulièrement, voilà, de se poser la question qui on est, parce qu'on a toujours besoin de s'identifier à quelque chose et à quelqu'un, et finalement la bonne question c'est qui on veut devenir. Voilà, donc et une fois qu'on a compris ça, en fait, c'est vraiment l'élément le plus marquant pour moi. En fait, je crois que c'est ça qui m'a vraiment débloqué. Ça m'a permis d'ouvrir toutes mes valises et de me dire, bah, finalement, en fait, j'en ai rien à faire. Si je veux me débarrasser de toutes mes valises et faire mon trek et monter mes sommets à la main, je fais ce que je veux parce que moi, j'ai envie de le faire comme ça. Et j'ai pas envie de le faire avec toutes mes valises parce que c'est l'image que
on attend de moi de la société. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment ça, ça a été vraiment le plus gros déclic, le gros déclic. Voilà, si c'est même pas le plus gros, c'est le gros déclic, tout simplement, euh, que j'ai eu dans cet accompagnement. Voilà. Et je pense que c'est une question que tout le monde se pose. Et même Sarah, vous, je pense que vous la posez encore régulièrement parce que c'est une question d'humanité. Mais ouais, j'ai eu ce déblocage par effet miroir et par échange parce que pas de jugement, parce que des exercices aussi atypiques avec aussi de l'hypnose. Ouais, je trouvais ça assez intéressant. Je suis pas fermé, en tout cas, je suis plutôt ouvert à tout ce qui peut aider. Et ça, pour le coup, ça m'a vraiment aidé. Voilà, ça a été le gros déclic qui fait qu'aujourd'hui, ouais, je me sens allégé, j'ai pas peur du vide et de l'inconnu. Et en fait, je me dis que les cartes sont entre mes mains et je peux devenir qui je veux et j'ai le contrôle de ce que je veux faire demain et j'occulte complètement toutes les influences extérieures, qui soient politiques, économiques. Enfin, voilà. Ça n'existe plus dans ma tête. Voilà, donc j'avance maintenant. Génial. Et le monde a la chance, a de la chance. J'ai hâte de voir ce que vous ferez de ce trek. Merci beaucoup Aurélien pour ce partage très profond. Et est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ou est-ce que je vous retrouve tout de suite? C'est spontané. Non, mais je dirais juste foncez, allez-y et lancez-vous, n'ayez pas peur et essayez. Et même si cette expérience-là ne donne pas les résultats que vous espériez, vous rentrerez dans un cheminement où en tout cas vous oserez le changement et oserez vous améliorer et vous sentir mieux dans votre peau. Voilà, donc osez, voilà, osez le changement. Voilà, c'est le mot de la fin. Osez le changement et n'ayez pas peur. Merci beaucoup. Et merci pour ceux qui en auront besoin. À tout de suite.